Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour cette nouvelle vidéo pédagogique hebdomadaire que vous retrouvez tous les jeudis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options et pour comprendre pas à pas chaque semaine un peu mieux ce marché technique mais qui ouvre des possibilités extraordinaires quand on le maîtrise, qui est évidemment extrêmement risqué si on ne prend pas le temps de comprendre ses caractéristiques. On va s'intéresser cette semaine à un des éléments principaux de la mesure du prix de l'option, c'est le delta. C'est le principal grec. On va voir que bien cet outil permet de maîtriser sa vitesse en quelque sorte. C'est l'outil de déplacement, de mesure du déplacement d'une option. C'est donc l'élément qui va permettre de mesurer à quelle vitesse l'option va se déplacer, puisque les options ne bougent pas de façon linéaire comme le font les autres sous-jacents. On va regarder ça tout de suite. Alors, le delta, c'est le principal des grecs qui sont des composantes de la mesure d'une option, du prix d'une option. Le delta, c'est donc le premier, on va le définir dans un instant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la vitesse de déplacement du prix de l'option par rapport à un décalage de son sous-jacent. Le gamma, eh bien, c'est la dérivée du delta, c'est-à-dire que c'est la sensibilité du delta aux variations de son sous-jacent, de la valeur de son sous-jacent. On s'y intéressera plus tard, c'est juste pour que vous l'ayez en tête. Le Vega, eh bien, c'est la sensibilité du prix de l'option par rapport à la volatilité. Le θ, c'est la valeur temps. Et puis le ρ, c'est ce qui concerne les taux d'intérêt, encore une fois, des dérivés qui sont à regarder par la suite. On va s'intéresser aujourd'hui au delta et on va commencer par le définir. Donc, comme je vous le disais, c'est la mesure de la variation du prix d'une option pour 1 euro ou 1 dollar, selon le marché sur lequel on travaille, de décalage, de variation du sous-jacent. Ça paraît un tout petit peu complexe comme ça, mais vous allez voir, dans un instant, on va aller le regarder et le mettre en pratique. Et tout simplement, si on a un delta qui est de 0,5, ça signifie que mon option va varier de 0,5 pour un décalage de 1 euro de mon sous-jacent, tout simplement. Donc, encore une fois, l'option n'est pas linéaire et selon mon prix d'exercice et selon les différents paramètres qu'on va regarder, eh bien, mon option bougera plus ou moins vite. C'est ça le principe du delta et qu'on va regarder en détail dans un instant. Le delta varie de moins 1 à 1. On va détailler ça aussi, comprendre quelle est cette mesure de sensibilité. Et puis, eh bien, dans l'interprétation théorique, gardez en tête que si on dit qu'on a un delta de 0,3, ça signifie que j'ai 30% de chance de terminer dans la monnaie. Alors, ce concept de à la monnaie, dans la monnaie, hors de la monnaie, on va le détailler ensemble tout de suite pour bien comprendre les choses. Je vous ai fait un petit schéma de visuel ici que vous pourrez prendre le temps de regarder à nouveau, mais en fait c'est très logique et très simple. Si j'ai un sous-jacent qui vaut un certain prix, si ce prix est supérieur à mon prix d'exercice que je choisis, puisque vous savez, je vous le montre en un instant, que dans une chaîne d'options, j'ai le choix entre plusieurs prix d'exercice. Là, je suis sur une chaîne d'options sur Total, le titre cote 52,22 à l'instant. Eh bien, j'ai le choix dans mes différentes prises de position sur les options de prendre différents prix d'exercice que vous avez au milieu de l'écran. Là, j'en ai affiché une vingtaine qui vont de 42 à 62. Or, le principe, c'est que si mon sous-jacent est supérieur à mon prix d'exercice, pour les calls, donc les options d'achat, je suis in the money, dans la monnaie, ou ITM, qui est la terminologie retenue la plus fréquemment sur le marché des options. À la monnaie, eh bien, c'est quand je suis proche de mon prix d'exercice. On le voit ici sur ma chaîne d'options. On voit bien que, en l'occurrence, c'est 52 qui est le plus proche, le prix d'exercice le plus proche du cours actuel du sous-jacent. Donc c'est ça le principe de à la monnaie. Et quand je suis hors de la monnaie pour les calls, ça veut dire que mon sous-jacent est bien inférieur à mon prix d'exercice. Donc in the money, at the money, out the money, ITM, ATM, OTM. C'est le principe évidemment inverse pour les puts, pour les options de vente. Si mon sous-jacent est supérieur à mon prix d'exercice, eh bien je suis out de money, hors de la monnaie, à la monnaie de la même façon que pour le call, et in the money quand mon sous-jacent est inférieur à mon prix d'exercice. Je vous ai rappelé les différents éléments ici, hors, à et dans la monnaie pour le traduire en français, mais gardez bien la terminologie anglaise puisque c'est la plus fréquemment utilisée. Alors, avant d'aller revoir en détail la chaîne d'options et l'évolution des deltas, on va comprendre un élément théorique très important.
Pour mon call, mon delta, il évolue de 0 à 1. En fait, plus il est dans la monnaie, plus mon option va tendre vers 1. C'est assez logique. En fait, plus je suis dans la monnaie, plus j'ai de chances que mon pari, si je suis acheteur, soit gagnant pour les calls, et si je suis vendeur, soit perdant pour l'achat de call, et qu'il soit perdant pour la vente de call, et bien plus il va tendre vers 1. Plus mon option est hors de la monnaie, plus mon call est hors de la monnaie, out de money, et bien plus mon delta va tendre vers 0. Donc plus la vitesse de déplacement de mon option va être lente. Et théoriquement, si l'option est à la monnaie, mon delta doit être de 0,5. Donc une variation qui est théoriquement de 0,5 pour 1 euro de variation du sous-jacent. Pour le put, c'est l'inverse. Il varie lui de moins 1 à 0. Plus il est dans la monnaie, plus il va tendre vers moins 1. Plus il est hors de la monnaie, plus il va tendre vers 0. Et théoriquement, si l'option est à la monnaie, le delta est de 0,5. Alors, on verra qu'en pratique, ça dépend d'autres paramètres, dont le temps et la volatilité. Et on va retourner sur notre chaîne d'options pour regarder et mettre ça en pratique. Alors, vous avez dans la colonne qui se trouve ici, colonne de gauche, les deltas qui sont affichés, avec, eh bien, pour un prix d'exercice, un titre qui cote 52,20, 52,19 à l'instant, un prix d'exercice à la monnaie qui est 52, et on voit bien que tout ce qui est dans la monnaie et en dessous, eh bien mon delta va augmenter plus je vais être dans la monnaie. On est à 0,54 pour un prix d'exercice quasi à la monnaie, 0,64, 0,73, et on monte jusqu'à 0,95. On voit bien qu'un call de prix d'exercice 42 sur Total a un delta de 0,95, c'est-à-dire que pour 1 euro de décalage de Total, si Total montait à 53,20, eh bien mon call 42 monterait de 0,95. Voilà, j'espère que là c'est clair. J'ai pris un exemple extrême avec une option qui est complètement dans la monnaie. Et évidemment, si je suis hors de la monnaie, eh bien mon option va tendre vers 0. On le voit ici, quasiment 0, 0,029 dans le cas du pricer. En fait, pensez-y, c'est très logique. Bien, plus je suis dans la monnaie, plus j'ai de chances que mon pari soit réalisé. Si on traduit ce concept en français, mettons pour simplifier que l'action vaille 52 pile à l'instant. Si je décide d'acheter un call de prix d'exercice 50, eh bien je suis déjà gagnant de 2. Je suis déjà dans la monnaie puisque j'ai déjà en ma faveur les 2 euros d'écart entre mon prix d'exercice et le cours actuel. J'ai en fait réserver le droit d'acheter à 50 quelque chose qui vaut 52. Pour l'achat du call, c'est l'inverse évidemment si je suis vendeur. Donc dans ce cas-là, eh bien j'ai 73% de chance théorique que mon option termine dans la monnaie à l'échéance. Si en revanche je prends un prix d'exercice de 59, eh bien là j'ai un delta qui est de 0,04, on va dire que j'ai 4% de chance que mon option termine dans la monnaie, c'est-à-dire que Total vaille plus que 59 au moment de l'échéance. Voilà la logique et la mécanique qu'il faut retenir de ce schéma des options. Encore une fois, on va voir qu'il y a des paramètres qui jouent et qui vont faire changer le delta. Si on regarde le call 54 sur l'échéance en cours, puisqu'on est sur l'échéance du mois de mai sur les options Total, eh bien si je prends mon call de prix d'exercice 54, eh bien mon delta il est de 32. Mais si maintenant j'affiche bien ma chaîne d'options et que je vais au mois de septembre et que je prends le même call de prix d'exercice 54, on va voir que mon delta il est de 0,42. 52, delta 0,42, oui, je relis en même temps que je vous parle. Voilà. Donc, j'ai un pourcentage plus supérieur, mais pourquoi? Parce que avec le temps qui me reste à courir entre l'échéance de mai ou celle de septembre, eh bien j'ai plus de chances de voir des variations plus amples de mon sous-jacent, donc j'ai plus de chances que mon pari se réalise. En l'occurrence, ce serait 42% de chance, 0,42, contre 32% de chance pour l'échéance en cours. Alors, autre élément intéressant et important concernant l'évolution du prix d'une option et l'évolution du delta, on peut utiliser le pricer qui va nous permettre de comprendre la représentation et l'évolution de cette option avec ce côté exponentiel. Si on prend eh bien, le pricer du call de prix d'exercice 54 pardon, sur Total, en l'occurrence, avec eh bien, ma représentation graphique classique que vous avez vu dans les autres représentations. Ça, c'est une représentation à l'échéance. Si en revanche, je m'intéresse et je modifie mon pricer et que je mets le delta, on voit bien qu'en fonction de l'évolution de mon sous-jacent et du fait que je sois
hors de la monnaie, à la monnaie ou dans la monnaie, eh bien, mon option va bouger de façon plus ou moins rapide. Et donc, vous avez ici la courbe d'évolution. Ça nous donne un élément très précieux et très intéressant sur l'utilisation de l'option, c'est que plus je suis hors de la monnaie, plus je vais arriver à la monnaie, plus je vais entrer dans la monnaie, plus mon option, vous le voyez selon cette courbe, va accélérer. Donc, on a, grâce aux options aussi, la possibilité d'utiliser ce phénomène d'accélération où au début, mon option va bouger doucement, mais plus, si je suis acheteur du call par exemple, eh bien mon pari s'avère juste, eh bien plus mon option va accélérer, prendre de la valeur, jusqu'à un moment où on voit que la courbe a moins de pente, sous ce phénomène d'accélération qui est intéressant de comprendre et d'utiliser. Et donc je vous invite toujours, encore une fois, à utiliser le pricer et ses différentes représentations pour vous familiariser avec les mécanismes des options d'une façon générale, et en l'occurrence du delta dans ce cas de figure. Je reprends ma présentation. Après, donc, l'évolution théorique et plus pratique du delta, eh bien, on va regarder en fait les stratégies. On parle souvent de delta positif, négatif ou neutre, j'aurais pu ajouter, mais on va en parler. En fait, le delta positif, c'est théoriquement d'avoir une position longue sur le sous-jacent. D'être travaillé en delta négatif, c'est d'avoir une position courte, donc vendeuse sur le sous-jacent. Et ce qu'essayent de faire certains traders dans certaines stratégies, c'est d'être en delta neutre. C'est-à-dire que l'évolution du delta n'aura pas, enfin le sens, pardon, de variation du sous-jacent n'aura pas d'incidence sur ma position. Extrêmement intéressant de se dire que grâce aux options, eh bien, on va pouvoir travailler hors de la tendance, mais travailler sur d'autres paramètres comme le temps ou la volatilité qui s'écoule, et non plus sur la direction. C'est-à-dire que théoriquement, mon sous-jacent pourrait avoir un décalage, que peu importe le décalage de mon sous-jacent, eh bien, ça n'aurait pas d'incidence sur ma position. Alors, pour que ce soit le cas, ça va nécessiter un ajustement des positions, et vous m'entendez en parler souvent au moment des expirations ou des échéances sur les marchés dérivés, eh bien cet ajustement pour rester en delta neutre nécessite d'accentuer sa position en titre ou avec d'autres options, plus on va approcher de l'échéance. Et c'est ça qui peut amplifier les mouvements au moment de l'échéance des marchés dérivés et à son approche. Et c'est ça qui fait que les mouvements peuvent être plus amples à ce moment-là, au débordement ou au franchissement de certains niveaux. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'au moment des expirations, la légende dit qu'il y a des mouvements importants, ça n'est pas toujours le cas, c'est en général si les arbitragistes ont besoin d'équilibrer leur position, et si ces ajustements d'arbitrage eh bien, nécessitent de renforcer ou de diminuer les positions en question. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner pour cette vidéo donc pédagogique. Vous en retrouverez plus en détail. Pensez à nous laisser vos commentaires dans cette vidéo si vous avez besoin de précision ou si vous avez des questions sur le sujet. Et puis, abonnez-vous à la chaîne de l'Atelier des Options YouTube. Rendez-vous sur notre site de l'Atelier des Options si vous voulez donc recevoir notre newsletter et puis être informé dès que les formations seront lancées et disponibles. Ce sera bientôt le cas. Et puis, activez les notifications et pensez à liker et partager ce contenu s'il vous a plu. Merci à toutes et à tous.